La chaleur implacable de l'été 1865 frappe sans pitié le désert. Le chemin de fer Union Pacific fend l'immense désert de l'Utah. Une prouesse technique en pleine construction, avançant sans relâche à travers des terres inhospitalières. Ce projet colossal, lancé dans le cadre de la construction du premier chemin de fer transcontinental, est aussi une lutte acharnée, tout comme les travailleurs qui peinent sous le soleil ardent. Chaque coup de marteau frappant l'acier résonne à travers le paysage. Le bruit du progrès, mais aussi de la lutte, de la souffrance et de la survie. La chaleur du soleil devient plus accablante à chaque heure qui passe, mais les hommes ne s'arrêtent pas. Kilomètre après kilomètre, ils avancent, poussés par une tâche qui ne souffre aucun retard. La température grimpe bien au-delà de 120 degrés. Chaque souffle devient un combat et la poussière les étouffe, la terre semblant conspirer contre chaque pas. Mais le travail doit continuer, inébranlable, implacable, car il le faut. Avant de devenir boulanger dans ce camp, Ethan Carter n'était pas un homme de fourneau, mais un ouvrier du chemin de fer. Comme tant d'autres, il avait rejoint l'armée des hommes qui construisaient cette ligne à travers les terres dures et impitoyables du désert. Ancien soldat, il avait laissé derrière lui une vie d'aventure et de violence, cherchant un sens à sa vie après des années de guerre. Lorsque la guerre civile prit fin, Ethan se retrouva sans but, dérivant à travers les États-Unis jusqu'à ce que l'opportunité de travailler sur la construction de l'Union Pacific se présente à lui. Les journées tourneaux étaient longues et épuisantes, le travail physique exténuant. Ethan avait participé à la construction de la voie ferrée, taillant les rails et posant les fondations du chemin de fer qui traverserait le pays. Mais après des mois de labeur sous la chaleur accablante et la poussière, il avait été affecté à un rôle moins exigeant physiquement, celui de boulanger du camp. Son travail était simple mais essentiel. Nourrir les 800 hommes qui travaillaient sur la voie ferrée, maintenir leur force pour les journées de labeur incessants. À l'intérieur du wagon, les fours brûlaient jour et nuit, l'air dense de chaleur transformant le wagon en un véritable four. Chaque partie de son corps protestait sous la chaleur, mais ses mains ne faiblissaient pas. Il façonnait des pains denses et moelleux pour soutenir les hommes, un travail essentiel, mais invisible. Sans lui, les ouvriers n'auraient rien à manger. Mais ce rôle, bien qu'il le maintenait à l'écart de la dureté du travail physique, le gardait enfermé dans le wagon, séparé du monde extérieur. Ethan ne se considérait pas comme un simple boulanger. Il était la bouée de sauvetage du camp, un soldat silencieux dans une guerre pour la survie. Ses efforts étaient invisibles mais cruciaux. Le chemin de fer continuait son avancée, tout comme Ethan. Il poursuivait sa route dans la solitude, nourrissant les hommes qui, comme lui, n'avaient d'autre choix que d'endurer. Ethan est le cœur battant du camp, celui qui maintient les travailleurs en vie grâce à son pain. Ses mains, puissantes et expérimentées, mélangent la pâte, la pétrissent, préparent des repas qui les soutiendront tout au long de leur travail ardu. Chaque pain qu'ils façonnent est dense et nourrissant, chargé de la force nécessaire pour que les hommes puissent traverser la chaleur accablante et les longues heures de labeur. Pour Ethan, il ne s'agit pas simplement de nourrir les travailleurs, mais de garantir leur survie. Il trouve une fierté immense dans ce travail, sachant que sans lui, les hommes seraient condamnés à la faim. Pourtant, malgré l'importance de son rôle, une tension latente plane dans l'air. Le wagon de l'enfer est imprégné non seulement de l'odeur du pain fraîchement cuit, mais aussi du poids des attentes. Samuel Black, le chef cuisinier, supervise chaque aspect de l'opération. Sa présence est imposante, son corps sculpté comme un rocher et son attitude aussi dure que sa carrure. L'approche de Samuel découle de ses années de guerre, discipline, routine et contrôle implacable. Dans sa cuisine, chaque geste doit suivre des règles strictes. Il se tient lui-même ainsi que ses hommes à des normes rigides et élevées. Mais Ethan n'obéit pas toujours à ces règles. Là où Samuel voit de l'ordre, Ethan perçoit la survie.
Samuel insiste sur un contrôle méticuleux, respectant une routine implacable, tandis qu'Ethan, dans sa vision pragmatique, se concentre sur l'essentiel. Sortir la nourriture et s'assurer que les travailleurs aient ce dont ils ont besoin, même si cela implique de contourner les règles. Pour Ethan, le travail ne consiste pas simplement à suivre des protocoles. Il s'agit avant tout de nourrir les hommes et de les maintenir forts pour qu'ils puissent continuer leur travail sans faiblir. Cette différence de perspective engendre des frictions palpables. Samuel remarque chaque petite déviation dans les méthodes d'Ethan. La farine gaspillée, les raccourcis pris, le chaos qui envahit parfois la cuisine. Pour Samuel, ces actions sapent l'ordre qu'il a méticuleusement établi. Pour Ethan, ces compromis sont essentiels, dictés par la nécessité de survivre. La tension entre eux est tangible. Samuel observe Ethan de près, ses yeux perçants, attendant que ce dernier commette une erreur. Ethan, conscient de cette surveillance constante, ressent la pression grandir. Chaque mouvement qu'il fait semble peser lourdement sous l'exigence de répondre à des normes impossibles. Ils sont en désaccord permanent, mais aucun d'eux n'est prêt à céder. C'est une guerre silencieuse, menée non pas avec des armes, mais avec du pain et de la chaleur. Deux hommes, convaincus chacun que sa manière est la seule voie qui garantisse la survie. La nuit dans le désert est soudainement brisée par le bruit sec des coups de feu. Le train Union Pacific est secoué violemment, éveillant immédiatement Ethan. Son cœur s'emballe alors qu'il entend les cris perçants et les appels frénétiques des ouvriers résonner dans l'obscurité. Le bruit ininterrompu des guerriers à cheval, leurs cris de guerre perçant la nuit, emplit l'air de terreur. L'ancienne tranquillité de la gare de train se transforme désormais en un véritable champ de bataille. Ethan lutte pour comprendre le chaos. Sa respiration est haletante et son esprit est en ébullition. Le bruit des tirs résonne dans ses oreilles alors que le train tangue sous l'attaque. Saisissant son fusil à pompe, Ethan se prépare instinctivement à défendre les stocks de nourriture, mais son esprit est envahi par la peur. Il ne sait pas d'où vient la menace. Est-ce des pillards à l'extérieur ou peut-être des hommes à l'intérieur du camp qui luttent pour leur vie? Son cœur bat la chamade lorsqu'il réalise que le danger semble être partout autour de lui. L'attaque s'intensifie. Le bruit des pas à l'extérieur de son wagon augmente et le cœur d'Ethan bat plus fort dans sa poitrine. Lorsque la porte éclate, il lève son arme, les yeux écarquillés, prêt à tout. Mais au lieu de soldats ou de pillards, il voit une silhouette, Willow. Une jeune femme vêtue de haillons, du sang tachant sa robe. Sa main serre un couteau, tremblant de douleur et de peur. Ethan hésite. Cette femme pourrait être une ennemie, une pillarde cherchant à infiltrer le camp, ou une survivante désespérée. Mais à cet instant, alors qu'il l'observe dans les yeux, il voit quelque chose de familier, la peur, le même désespoir qu'il a vu sur les visages des ouvriers qui luttent pour survivre. Son couteau n'est pas dirigé vers lui, c'est comme si elle se préparait à un dernier acte de défi, ou peut-être à une dernière tentative de survie. Ethan n'est pas sûr, mais il ne peut se résoudre à l'ignorer. Un instant, le temps semble s'arrêter. Les coups de feu venant de l'extérieur s'estompent, mais à l'intérieur du wagon, la tension est palpable. L'esprit d'Ethan se précipite. Doit-il agir? Doit-il tirer? Ses instincts lui hurlent de se protéger, mais en la regardant dans les yeux, il voit quelque chose qui le pousse à agir autrement. Il la perçoit comme une âme perdue, comme lui, cherchant simplement à survivre. La poitrine d'Ethan se serre. Il a quelques secondes pour décider. Est-elle une menace réelle ou juste une autre survivante? La décision est risquée, mais un élan de compassion le pousse à faire confiance à ses instincts. Il choisit de baisser son fusil, non pas par imprudence, mais par l'espoir que, dans ce chaos, l'humanité puisse encore triompher. Sa main tremble légèrement lorsqu'il baisse le fusil, choisissant de faire confiance à ses instincts. Ethan fait un pas en avant, sa voix calme mais incertaine. « Je ne vais pas te faire de mal, dit-il. » Ces mots un mélange de réassurance et d'incertitude. Ses yeux se posent sur le couteau et elle recule légèrement, prête à se défendre. Mais Ethan ne recule pas. Il sait que la décision qu'il prend maintenant pourrait tout changer. Son cœur bat fort
et pendant un instant, il se demande s'il fait une erreur. Il aurait facilement pu verrouiller la porte, la repousser, prétendre qu'il ne l'a pas vue, mais au lieu de cela, il choisit de prendre le risque, lui offrant une bouée de sauvetage plutôt qu'une balle. Dehors, le chaos continue. Mais à l'intérieur du wagon, une autre bataille commence, une bataille de confiance. L'espoir fragile que, même au milieu des moments les plus sombres, l'humanité puisse triompher. Ethan se déplace prudemment, observant chaque mouvement de Willow. Il ne sait pas si elle va lui faire confiance, mais il sait qu'il doit essayer. Le bruit de l'attaque en cours devient étouffé, alors qu'Ethan et Willow partagent une compréhension silencieuse. Pour l'instant, ils sont ensemble dans cette épreuve. Le wagon est suffocant. L'air lourd de la chaleur des fours, mais Ethan ressent une chaleur encore plus intense se développer en lui. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il pétrit la pâte, son esprit courant à toute vitesse à travers le chaos de ses décisions. Le choix de cacher Willow le ronge, pesant lourdement sur sa conscience. Et si quelqu'un la trouvait? Et si les soldats découvraient son secret? Son cœur s'emballe à cette pensée, ce n'est pas simplement lui en jeu, c'est la sécurité de tout le camp. À chaque fois qu'il la regarde, chaque fois que leurs regards se croisent, sa détermination vacille. Il y a quelque chose en elle, une désespoir, une peur, qui lui rappelle lui-même. Il la voit dans la manière dont elle se tient, comment elle bouge, cette même peur qu'il a portée autrefois pendant la guerre. Ethan entend encore les visages des hommes avec qui il s'est battu, ceux qu'il a tués. Il n'a jamais demandé cela, et maintenant il se retrouve là, pris entre faire ce qui est juste et faire ce qui est sûr. Il passe une main dans ses cheveux, la culpabilité de son passé menaçant de l'engloutir. Les visages des hommes qu'il n'a pas pu sauver le hantent encore, tout comme le souvenir de sa femme, Maria, qui reste gravé dans sa mémoire. C'était elle qui l'avait poussé à tout quitter, elle qui l'avait amené ici, seul, à lutter contre tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même. Alors qu'il regarde Willow, il la voit enfin s'ouvrir. Elle commence à parler, sa voix hésitante mais pleine de poids. « Je ne suis pas juste une victime, » dit-elle doucement. « Je suis la fille de Daniel Brooks, le chef des Shoshone. » Ces mots frappent Ethan comme un coup de poing dans le ventre. Il gèle. Ses mains s'arrêtent dans la pâte et il la regarde incrédule. « Tu es la fille de Daniel Brooks ?» demande Ethan, ses mots lourds de surprise et de confusion. Willow hoche la tête, son regard fuyant. « Oui, je suis la fille du chef des Shoshone et tout ce qui m'arrive est lié à cela. Mon père, mon peuple, tout. J'ai toujours su que mon rôle n'était pas celui que l'on m'avait assigné. » Ethan reste silencieux, digérant l'information. Il se sent piégé entre deux mondes. Il pensait qu'il protégeait une survivante, mais il protège en réalité l'héritière d'un chef puissant, une femme dont le peuple pourrait bien avoir une vision bien différente de ce qu'il pensait. Son esprit s'emballe. Si elle est la fille du chef Brooks, elle a une importance bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Cela change tout. Une idée se forme alors dans son esprit, une idée qu'il n'avait pas envisagée jusqu'à maintenant. Et si cette révélation était la clé de l'échange qu'il doit organiser? Alors, tu veux dire que tu es la clé de ce qui va se passer? Demande-t-il, un peu plus calme, mais son esprit s'emballe encore. Willow regarde Ethan dans les yeux, la tension palpable. Oui, mon père ne me laisse pas mourir comme une prisonnière. Il viendra me chercher. Si tu veux que tout cela s'arrête sans effusion de sang, il va falloir négocier. Les mots résonnent dans la tête d'Ethan et un lourd silence s'installe. Il regarde Willow, ses yeux parcourant son visage. C'est ça, n'est-ce pas? Tu n'es pas juste une victime, tu es une négociatrice, un atout dans une guerre qui n'a pas encore commencé. Un frisson traverse Ethan. Il réalise que sa décision de cacher Willow n'est pas simplement une question de pitié. C'est un jeu bien plus vaste, un jeu où des vies sont en jeu. Ses pensées sont interrompues par la voix de Samuel qui entre soudainement dans le wagon sans crier gare. Samuel fait quelques pas vers eux, ses yeux pleins de méfiance. Il se fige un instant en voyant Willow, ses bras croisés. Il observe Ethan et Willow en silence, comme s'ils mesuraient le poids de ce qu'ils venaient de découvrir.
Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demande Samuel, sa voix dure et pleine de suspicion. C'est la fille du chef, non ? Ethan se tourne lentement vers Samuel, son esprit bouillonnant de pensées contradictoires. Samuel, commence-t-il, une nouvelle détermination dans sa voix. Elle est la clé d'un échange. Si nous la tuons, il n'y a plus d'option pour nous. Son père viendra et tout sera détruit. Elle est notre chance. Samuel ne répond pas immédiatement, mais son regard montre une légère hésitation. Puis il soupire profondément. D'accord, mais ce sera sur ta tête, Ethan. Si ça tourne mal, on n'aura pas d'autre choix que de payer. Le poids des décisions qu'il a prises pèse lourdement sur Ethan. Il sait que tout repose sur Willow maintenant, et que la paix ou la guerre dépendra de ce qu'il décidera de faire dans les heures à venir. Le soleil du matin filtre à travers les fissures du wagon, projetant une lumière tamisée sur Ethan qui pétrit la pâte. Ses mains bougent avec rythme, mais l'anxiété dans sa poitrine refuse de se calmer. Il marche sur une corde raide, cachant Willow à tout le monde, espérant que personne ne remarque. Il doit toujours être sur ses gardes, mais aujourd'hui, le poids de son secret semble plus lourd que jamais. Dans le même wagon, Willow est assise dans l'ombre, observant Ethan. Elle commence à se sentir plus en sécurité en sa présence, et peu à peu, ils commencent à échanger des mots. Willow, bien que toujours méfiante, a commencé à s'ouvrir, partageant les souffrances de son peuple, les luttes des Shoshoné et les horreurs qu'elle a vécues. De son côté, Ethan lui parle de sa femme Maria et de la raison pour laquelle il a choisi ce travail. Les conversations sont lentes au début, remplies de silence et de moments gênants, mais au fil des jours, ils trouvent peu à peu un terrain d'entente. Le lien entre eux, bien qu'encore tendu, commence à se renforcer, une compréhension et un respect tacite naissant entre eux. Mais un soir, alors qu'ils échangent quelques mots, Willow hésite. Elle semble se battre avec une vérité qu'elle ne veut pas révéler, mais quelque chose la pousse à le faire. Elle baisse les yeux, luttant contre ses pensées d'Ompuris avant de parler. « Je ne suis pas juste une victime, dit-elle doucement, sa voix tremblante mais remplie d'émotion. Je suis la fille de Daniel Brooks, le chef des Shoshoné. » Ethan s'arrête brusquement, ses mains cessent de pétrir la pâte. Un froid glacé s'empare de lui, alors que l'information le frappe comme un coup de poing. Il lève les yeux, incrédule, cherchant à comprendre. « Tu es la fille de Daniel Brooks ?» demande-t-il, sa voix remplie de confusion et de surprise. Willow hoche lentement la tête, son regard fuyant. « Oui, je suis la fille du chef des Shoshoné, et tout ce qui m'arrive est lié à cela. Mon père, mon peuple, tout. J'ai toujours su que mon rôle n'était pas celui qu'on m'avait assigné. » Ethan reste là, abasourdi. Il pensait protéger une simple survivante, mais maintenant, il réalise qu'il protège l'héritière d'un homme puissant. Ses pensées sont en ébullition. Il pensait que cette femme était juste une innocente, mais elle est bien plus que cela. Elle est la clé de quelque chose de bien plus vaste, un atout dans un jeu bien plus complexe. Sa tête tourne et une pensée germe dans son esprit. Elle pourrait être la pièce maîtresse de ce que je dois faire. C'est la clé de la négociation. Willow remarque son silence et le regarde fixement dans les yeux. « Je ne suis pas simplement une prisonnière, Ethan, dit-elle, sa voix plus ferme. Mon père ne me laissera pas mourir ainsi. Il viendra me chercher. Si tu veux éviter la guerre, il va falloir négocier. » Ethan avale difficilement, réalisant que tout ce qu'il avait prévu de faire, tout ce qu'il pensait savoir sur cette situation, venait de changer. Si elle est la fille de Brooks, elle a un rôle bien plus important que celui qu'il imaginait. La guerre pourrait bien être évitée, mais seulement s'il joue bien sa main. Les mots de Willow résonnent dans sa tête et un lourd silence s'installe. Ses pensées sont tourmentées. Peut-il vraiment la protéger ? Et si sa décision d'abriter une prisonnière devenait la clé de la paix ? Ou est-ce une manœuvre risquée qu'il ne peut pas se permettre ? Soudainement, l'atmosphère change. Les bruits de pas résonnent dans le couloir. Ethan et Willow perçoivent tous les deux la présence de Samuel. Willow, sentant la tension, se retire immédiatement dans l'ombre du wagon, tentant d'éviter d'attirer l'attention. Ethan,
surpris par l'entrée soudaine de Samuel, se précipite pour retourner à son travail, mais ne peut s'empêcher de le surveiller, l'œil toujours vigilant sur lui. Samuel entre dans le cadre de la porte, ses bottes résonnant sur le sol en bois. Chaque pas qu'il fait rend l'air dans le wagon encore plus lourd. Ethan sursaute légèrement, ses mains s'arrêtant brusquement dans la pâte, ses yeux croisant ceux de Samuel. « Bonjour, dit Samuel, sa voix tranchante, mais d'un calme trompeur, comme une lame cachée sous une simple salutation. « Bonjour, répond Ethan, la gorge sèche. Son esprit s'emballe, se demandant si aujourd'hui est le jour où Samuel va enfin l'affronter. Samuel ne bouge pas immédiatement. Il reste dans l'embrasure de la porte, scrutant les alentours. Tout semble normal, mais Ethan ressent quelque chose dans l'air. Samuel avance lentement vers lui, ses yeux passant sur les planches du sol lâche avant de revenir se fixer dans ceux d'Ethan. « Tout va bien, Ethan ?» demande Samuel, sa voix stable mais chargée d'un sous-texte inquiétant. « Oui, juste l'habitude, » répond Ethan, forçant un sourire qui semble tendu, presque comme un masque qu'il a du mal à garder. Samuel ne répond pas tout de suite, il fait un pas en avant, ses bottes raclant doucement le sol. Ethan se tend, chaque fibre de son corps ressentant l'inquiétude qui monte. Samuel passe à côté de lui, d'un air décontracté, comme s'il n'examinait que le travail. Le silence s'allonge. Puis soudainement, Samuel parle à nouveau, sa voix basse, presque un murmure. « Tu sais, la farine a été un peu faible ces derniers temps. Et j'ai remarqué qu'il manque aussi d'autres choses, comme le sucre. » Le cœur d'Ethan manque un battement. Les mots de Samuel le frappent comme une gifle glacée. Il sent le piège se refermer. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit Ethan, sa voix trahissant la tension dans sa poitrine. Samuel s'arrête, sa posture se durcit. Il y a un changement dans sa manière d'agir qui fait frissonner Ethan. Samuel ne tourne pas immédiatement son regard vers lui, mais il y a quelque chose de plus imposant dans sa présence. « Vraiment ?» dit Samuel, son ton décontracté, mais lourd de sens, « parce que ça fait un moment que je pense à ça, Ethan. Il y a quelque chose qui cloche. » Les mots flottent dans l'air, lourds et denses. Ethan sent son sang lui monter au visage. Il a été pris. Il n'y a plus d'échappatoire. Samuel savait tout depuis le début. Il attendait juste qu'Ethan fasse une erreur, qu'il se dévoile. « Tu agis étrangement, » continue Samuel, se tournant lentement pour le regarder. Son regard est plus perçant que jamais, tranchant. « Et je ne suis pas stupide. Je sais que tu caches quelque chose. Peut-être que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que tu caches quelque chose. » Ethan se sent submergé par une vague de panique. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il met la patte de côté, essayant de garder son calme. « Samuel, Samuel le coupe, sa voix devenant plus basse, marquée par l'expérience. « Je ne vais rien dire à personne, Ethan. Pas encore, du moins, » dit-il, avançant encore, son visage à quelques centimètres de celui d'Ethan. « Mais si je découvre que tu m'as caché quelque chose, je n'aurai pas d'autre choix que de le signaler. Tu comprends ? » La menace est palpable dans l'air, lourde et indiscutable. La tension entre eux atteint son apogée. Ethan regarde Samuel, son esprit en pleine ébullition, envahi par la peur et la culpabilité. Il est pris au piège. Samuel n'a pas besoin de plus d'explications. Il teste Ethan. Il attend qu'il craque, qu'il admette ce qu'il cache. Samuel le regarde encore un instant, puis se retire, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je vais te surveiller, Ethan. Tu sais où je me trouve. » Alors que Samuel s'éloigne, Ethan reste là, debout dans le lourd silence du wagon. Les murs semblent se refermer autour de lui, l'air épais de ce qui vient de se passer. Samuel connaît désormais la vérité, et l'accord tacite entre eux a changé. Ethan réalise que tout est en jeu. Non seulement son secret, mais aussi sa vie, son avenir avec les hommes du camp. Il a été averti. Et maintenant, il doit décider. Continuer à cacher la vérité ou faire face aux conséquences. La tension ne fait que commencer à monter. Après plusieurs jours de tension croissante, Samuel commence à soupçonner Ethan. Ses regards furtifs et son comportement de plus en plus observateur ne laissent aucun doute. Il a remarqué des incohérences dans les actions d'Ethan.
la vérité lui apparaît lentement, et un soir, alors qu'Ethan est occupé dans le wagon, Samuel fait une découverte surprenante. Il tombe sur Willow, cachée, et réalise qu'elle est celle qu'Ethan tente de protéger. Un moment de silence s'installe entre eux, lourd de tension. Samuel se fige en voyant Willow, ses yeux se durcissent, remplis de méfiance et de colère. L'incompréhension de sa part est palpable. Il se tourne alors vers Ethan, une lueur de menace dans les yeux. « Alors, c'est ça, dit Samuel, sa voix froide et tranchante. Tu as caché une Shoshonée ici, et tu nous as tous menti ?» Ethan, pris de court, se relève rapidement. Il sait que cette confrontation est inévitable, mais il n'est pas préparé à la brutalité de la réaction de Samuel. Il cherche ses mots, luttant contre la montée d'adrénaline et la panique qui s'empare de lui. « Samuel, calme-toi, répond Ethan, sa voix tremblante mais ferme. « Je t'en prie, écoute-moi. » Mais Samuel, trop en colère et déçu par ce qu'il découvre, s'avance vers Willow, une lueur de violence dans les yeux. Il s'empare d'un couteau, prêt à mettre fin à cette menace à ses yeux. « Elle est un danger pour nous tous, dit-il, ses doigts serrant le couteau avec détermination. Je ne peux pas laisser ça passer. » Cependant, Ethan, d'un geste rapide, s'interpose entre Samuel et Willow. Il pousse son ami en arrière, sa respiration haletante, et bloque l'accès à la jeune femme. « Non, Samuel, tu ne peux pas faire ça, dit Ethan avec une intensité qu'il n'a pas montrée auparavant. Elle n'est pas notre ennemie, elle est la fille du chef Daniel Brooks, un leader respecté des Shoshones. Si nous la tuons, nous perdons toute chance de négociation avec eux. Elle est notre clé pour résoudre ce conflit. » Samuel reste là, figé, les yeux rivés sur Ethan. Il peut voir la détermination dans les yeux d'Ethan, mais la rage l'envahit encore. « Tu veux qu'on la garde en vie pour négocier ?» demande-t-il, sa voix grondant de frustration. « Tu sais ce qu'ils nous ont fait, Ethan ? Les Shoshones n'ont aucune loyauté. Ils nous ont trahis. » Ethan garde sa position, ne laissant aucune place à l'hésitation. « C'est peut-être la seule chance qu'on ait. Elle peut nous aider à éviter la guerre avec les Shoshones. Si nous l'éliminons, tout est fini. » La tension entre eux est palpable. Samuel, bien qu'en colère, commence à se calmer lentement, ses pensées tourbillonnant dans son esprit. Après quelques secondes, il lève les yeux vers Ethan et lâche finalement le couteau. « Très bien, dit-il, la voix pleine de méfiance, mais aussi de résignation. Mais si cela tourne mal, ce sera sur ta tête. » Ethan hoche la tête, reconnaissant la difficulté de la situation, mais persuadé qu'il a fait le bon choix. Ensemble, ils décident de garder Willow en vie, la protégeant dans l'espoir que sa position de fille du chef pourra être utilisée pour influencer les négociations à venir avec les Shoshones. La scène se termine sur cette décision qui pèse lourdement sur eux tous, une décision qui pourrait changer le cours de leur avenir, pour le meilleur ou pour le pire. Il y a 2 jours, dans une vallée éloignée, Chief Daniel Brooks, le leader des Shoshones, a appris que sa fille Willow était toujours en vie. La découverte n'a pas été facile. En observant Ethan et Samuel, Brooks a vite compris que sa fille était cachée, traitée non pas comme une prisonnière, mais comme une personne qu'on respectait. Il a vu la gentillesse dans les gestes d'Ethan, dans son regard qui ne la considérait pas comme un ennemi. Mais Willow n'était pas une simple réfugiée. Elle était la fille du chef et son absence avait de lourdes conséquences. Quand il a appris où elle se trouvait, Brooks a compris que la seule façon de la récupérer sans entraîner un conflit sanglant était de négocier. Il n'avait pas le choix. Après une réflexion rapide, il a décidé qu'un échange serait le seul moyen de ramener sa fille. Il savait qu'il devait accepter de faire un pas vers la réconciliation, un pas difficile, mais nécessaire pour sauver Willow. Le moment était venu, l'échange avait été organisé avec l'armée dans une vallée neutre non loin du camp. C'était un endroit calme, où aucune embuscade ne pouvait facilement être tendue, mais l'atmosphère était lourde de tension. Ethan et Samuel se tenaient aux abords du camp, les yeux scrutant l'horizon. Ils savaient que tout allait se jouer dans les prochaines heures. À l'intérieur du wagon, Willow attendait. Elle était toujours cachée, un élément clé de cette transaction délicate. Le cœur d'Ethan battait plus vite à chaque instant qui passait. Il savait que les soldats l'attendaient, mais il comprenait aussi que les enjeux étaient
plus élevé que jamais. Si quelque chose tournait mal, si quelqu'un soupçonnait la vérité, tout le plan pourrait s'effondrer. Le poids de la décision qu'il avait prise pesait lourdement sur lui, et il se demandait s'il avait fait une erreur terrible. Willow retournerait-elle chez les siens? Ethan et Samuel s'en sortiraient-ils indemnes, ou se retrouveraient-ils pris au milieu d'une guerre qu'ils ne comprenaient que partiellement? L'échange devait se dérouler dans une vallée neutre, non loin du camp. C'était un endroit où aucun des deux camps ne pouvait facilement tendre une embuscade à l'autre, et la tension ne faisait qu'augmenter à mesure que le moment approchait. Ethan scrutait les soldats, leurs visages marqués par la méfiance. Il ne faisait pas confiance aux Shoshones et certainement pas à lui. Le temps semblait se figer alors qu'Ethan et Samuel se préparaient mentalement à l'échange. Une simple erreur pourrait tout faire échouer. À l'intérieur du wagon, Willow restait calme, mais il était évident qu'elle était encore entourée par une aura de méfiance. Elle savait que l'échange était imminent, mais elle redoutait ce qui pourrait se passer si quelqu'un découvrait son rôle dans cette affaire. À côté de lui, Samuel scrutait les soldats, son regard calculateur. « On ne peut pas leur faire confiance, murmura-t-il, son ton grave et inquiet. Et je suis sûr qu'ils ne nous font pas confiance non plus, mais c'est notre meilleure chance. » Ethan ne répondit pas. Il était perdu dans ses pensées, l'incertitude du moment pesant sur ses épaules. Il regardait la vallée, les Shoshones s'approchant lentement à l'horizon. La ligne de guerriers à cheval avançait, leur visage peint pour la guerre. À l'avant, Chief Daniel Brooks montait, l'expression impénétrable, son regard dur et déterminé. Derrière lui, Willow était escortée par un groupe de soldats. Elle levait les yeux, cherchant Ethan dans la foule des militaires. Lorsqu'ils se croisèrent du regard, un éclat furtif de reconnaissance traversa l'air. Aucun mot n'échangea, mais leur regard en disait long. Une compréhension silencieuse de ce qu'ils avaient vécu ensemble, de ce qu'ils avaient dû endurer. Willow s'arrêta un instant, posant sa main sur son cœur comme un dernier geste de solidarité envers Ethan avant de se diriger vers son père. Chief Daniel Brooks s'approcha alors d'Ethan, ses yeux perçants le scrutant. Aucun mot n'était échangé, mais l'atmosphère était tendue, lourde de non-dits. Willow fut remise aux officiers de l'Union Pacifique dans un silence palpable, l'air imprégné de méfiance. L'échange se déroula rapidement, mais les regards échangés, les gestes furtifs, indiquaient que la méfiance régnait encore entre les deux camps. Ethan regardait Willow s'éloigner, son cœur serré. Les soldats se retirèrent lentement, accomplissant leurs tâches, mais l'air restait lourd. Les guerriers Shoshones disparaissaient peu à peu dans la vallée, leurs silhouettes se fondant dans l'immensité du désert. L'échange est terminé. Ethan et Samuel restèrent là, silencieux. Il n'y eut aucune célébration, aucun sentiment de victoire. Seulement la question persistante de ce qui allait suivre. Les guerriers Shoshones s'éloignèrent, engloutis par l'immensité de la terre, et le camp reprit son rythme lentement. Mais quelque chose avait changé. Ethan savait qu'il avait pris une décision importante, mais il n'était pas certain de ce que cela impliquerait pour l'avenir. À mesure que le soleil se couchait, Ethan retournait au wagon. Le levain de pain reposait tranquillement dans un coin, un rappel de la vie qui continuait. Le pain devait encore être cuit. Ethan se tenait là, observant le désert, le poids de ses choix pesant lourdement sur lui. Mais pour l'instant, il pétrit. Quelque part, dans la nature sauvage, Willow se souviendrait de l'homme blanc qui avait choisi la compassion plutôt que la sécurité. Et Ethan se souviendrait de la femme qui lui avait appris que, parfois, le geste le plus courageux était de partager un repas avec son ennemi. Plus tard dans la nuit, Ethan retourne dans le wagon. Le camp est calme maintenant, mais le silence n'en amplifie que davantage le tumulte dans son esprit. Alors qu'il prépare la pâte pour le lendemain, ses mains bougent mécaniquement, trouvant un rythme dans cette tâche familière. Mais la pensée de Willow ne le quitte pas. Il n'arrête pas de se souvenir de la façon dont elle l'a regardé, du moment où elle s'est éloignée. La pâte lève lentement, mais Ethan ne le remarque même pas. Son esprit est ailleurs, perdu dans le calme du moment. Il se demande si elle pensera jamais à lui à nouveau, ou si elle disparaîtra dans la nature, retournant vers son père et son peuple. Il termine de pétrir la pâte et la laisse lever. Les fours ronronnent,
L'air est lourd de l'odeur du pain fraîchement cuit, mais cela ne suffit pas à le réchauffer. Il se déplace dans le wagon, nettoyant l'espace, perdu dans ses pensées. Le crépitement du feu emplit le silence, mais c'est lointain, presque étouffé. Son esprit dérive jusqu'à la nuit où il a rencontré Willow pour la première fois, la façon dont elle l'a regardé, sa force, sa vulnérabilité. Il se souvient du bref éclat d'espoir qu'il a ressenti, que peut-être, juste peut-être, elle pourrait lui pardonner d'avoir fait partie d'un monde qui lui a fait du mal. Et il se demande s'il pourra un jour se pardonner. À mesure que la nuit s'étire, Ethan reste immobile dans le silence. Le poids de ses choix s'installe autour de lui. Le pain lèvera, les travailleurs mangeront, et le chemin de fer continuera sa marche vers l'ouest. Mais pour Ethan, cela ressemble à la fin de quelque chose qu'il ne peut pas comprendre pleinement. Il regarde le levain de pain posé tranquillement sur l'étagère, de petites bulles montant régulièrement. Il est vivant, tout comme les hommes qui dépendent si d'autant de lui. Mais ce soir, il a l'impression qu'une partie de lui est morte. Il passe une main sur son front, le poids de Willow, du passé, appuyant sur sa poitrine. Demain viendra. Le pain lèvera. Ethan continuera à travailler avançant, mais une partie de lui se demandera toujours à propos de la femme qui a tout changé pour lui. Et il se demande s'il trouvera un jour la paix. Le pain lève lentement dans la lumière tamisée du wagon. Demain, il sera cuit. Mais ce soir, Ethan n'a que le souvenir de la femme qui est partie.